Bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir, suivant où vous êtes et l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo, évidemment. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous pour moi, parce que nous sommes le dimanche 20 novembre 2022, 19h bientôt, 18h40. Donc voilà, le temps passe vite, le week-end terminé, on va réentamer une semaine tout au moins. Eh bien, on va faire le point pour l'instant, comme je fais tous les dimanches, le point de ce qui s'est passé en une semaine de temps, 9 jours, 10 jours, vous voyez, on reprend tout le temps, l'actualité, c'est pas à la minute près, à la seconde près, ça s'étale, les problèmes s'étalent, comme les réussites s'étalent tout le temps, mais parfois, en peu de temps, les choses changent, il y a un déclic, et d'un seul coup, ça bascule, et nous, on a connu ça, justement, dans la crypto-monnaie en ce moment, avec FTX, qui, d'un seul coup, on n'était pas dans un marché extraordinaire, il faut jamais oublier, mais bon, on avait plein d'espoir de se reprendre un tout petit peu et tout, et puis d'un seul coup, boum, une catastrophe. Une entreprise qui fait n'importe quoi, un mec qui fait n'importe quoi, et d'un seul coup, on le découvre, on aurait pu le découvrir avant, c'est qu'on n'est pas des champions du monde, et d'un seul coup, voilà, tout s'effondre. On voit ça ensemble, on fait un petit peu le tour de l'actu, de cette semaine. Le but, justement, c'est de se remémoriser certaines choses. Si vous n'avez pas le temps de bien approfondir, vous allez le faire. Et sinon, comme ça, vous êtes un peu au courant et vous voyez comment vous réentamer la semaine prochaine. Évidemment. Et pardon, excusez-moi, j'ai le hockey. J'ai le hockey d'un seul coup, donc ça c'est un peu dramatique quand on fait une vidéo, mais bon, allez, je vais pas couper, je laisse ça, et voilà, allez, on avance un peu, donc on voit bien que sur la semaine, là, on a un marché qui est plutôt mitigé, si on regarde sur le mois, plutôt rouge, bien rouge, et tout ça, parce que une petite catastrophe, là, comme je viens de vous le dire, donc voilà, allez, en une semaine, donc ça s'est remitigé un petit peu, donc ça c'est pas mal, et on le regarde quand même pour aujourd'hui, la journée de entre hier et aujourd'hui, voilà, c'est pas terrible, c'est pas terrible, on a du vert, on a du rouge, mais on a quand même beaucoup de rouge, donc on n'a pas une ambiance encore extraordinaire. La guerre en Ukraine, ce n'est pas terminé, donc toutes les actus, tout ça, c'est très important de voir l'ambiance générale des marchés, évidemment qu'on est tributaire de tout ça, et les bourses se sont terminées donc vendredi soir, évidemment, alors suivant les fuseaux horaires, etc., ça vous le savez bien, et en tout cas, donc on va attendre les réouvertures lundi, l'Asie, l'Europe, les États-Unis, on aura des annonces encore, comme on a à longueur de temps, faut pas trop s'en faire avec les annonces, parce que il y a des gens qui sont traumatisés avec ça. Moi, sincèrement, je dis, moi, je suis jamais traumatisé avec ça, parce que ça fait des années que j'en entends, donc ça y est, je commence à être habitué, et voilà, en revanche, c'est très intéressant pour quand on trade, moi je trade, donc quand on trade, c'est très très intéressant parce que il y a des mouvements de volatilité au moment justement des ouvertures de marché, c'est pour ça qu'on fait les ouvertures de marché, et au niveau des annonces, dès qu'il y a des annonces qui sont faites bonnes ou mauvaises, les marchés partent dans un sens ou dans un autre, pour revenir dans l'autre sens après, vous avez bien compris, et voilà, parce que chacun fait ses commentaires, tous les journalistes au monde, moi je fais mes commentaires aussi, je peux jamais m'empêcher, vous allez le voir si vous suivez ma vidéo jusqu'au bout, et puis, et si vous me suivez tous les jours, vous verrez que je fais des commentaires, et je dis pas que j'ai raison tout le temps, attention, et quand j'ai tort, vous me mettez des petits messages, je vous dis non, là c'est pas bon, je pense autrement, et voilà, on sait pas qui a tort, qui a raison, mais on participe, et on parle de tout ça, évidemment, et donc, c'est un peu normal, mais bon, qu'il y a des gens qui laissent des messages quand même, des journalistes qui publient des choses, et parfois ça impacte quand même le marché, alors que le marché va carrément à l'inverse de ce qu'ils ont dit, mais tout le monde s'en fout, pourquoi? Pour une bonne raison, c'est qu'on oublie tout, mes amis, dans les marchés traditionnels, sachez-le, et dans le marché de la DeFi, c'est exactement pareil, on finit par tout oublier. On est dans l'émotion à longueur de temps, et on est dans l'émotion à la journée quasiment, c'est ça le gros problème, quelque part ce qui s'est passé il y a 3 semaines, ce qu'on a dit il y a 3 semaines, à part quelques-uns qui vont tout lire, regarder tout ça, mais tout le monde s'en fout comme dans l'an 2000, c'est pour ça qu'il y a des marchés qui font une volatilité très forte sur les actifs risqués, ça monte, ça baisse, et parfois la plupart des gens ne comprennent pas pourquoi, évidemment, alors que quand on est trader, on suit ça, c'est très très important. Allez, je continue, j'avance. Donc là, les marchés, nous est vendredi, clôture, les marchés européens revigorés, vous voyez, ça c'est Bourse Direct, faut aller voir ces sites-là. Pendant une semaine de bourse, les marchés actions ont terminé la semaine en une note positive, l'indice 440 a progressé de 1,04% à 644,46 points, c'est extraordinaire, mes amis, voilà, on aura les agendas de lundi, tout ça, etc., vous voyez des annonces, vous en avez, tout le monde travaille là-dessus, évidemment que c'est important. Donc,
vous allez tout doucement vous habituer à ça, puis vous n'êtes pas obligé, hein, quand vous êtes dans la crypto-monnaie, vous n'êtes pas obligé, mais attention, on est corrélé au marché, au marché traditionnel, hein. On ne faut pas l'oublier, hein, jamais l'oublier, hein. Donc quand il y en a un qui s'enrhume, nous on attrape froid derrière, attention, hein. C'est pas dans le sens inverse, hein, on va le voir plus tard, hein. Alors, en tout cas, on va partir dans les nouvelles, rien des bonnes, il y a des moins bonnes toute cette semaine, hein. Dans l'ensemble, c'est pas bon, pourquoi FTX, hein, on le sait, hein. Allez, ces petites îles des Caraïbes apporteront presque, c'est marrant, c'est le journal du coin qui nous a mis ça, Bitcoin en mars, j'ai marqué, adopteront évidemment Bitcoin en mars 2023, mes amis, c'est extraordinaire ça. Adoption Bitcoin clonée depuis l'adoption de Bitcoin comme monnaie en cours légale au Salvador, hein, en septembre 2021, on connaît tout ça, il n'y a eu guère que la Centrafrique qui a également essayé de sauter le pas de la crypto, mais là, un petit pays insulaire de Saint-Christophe et Nieves devrait bientôt faire de même. Dès 2023, il s'agira toutefois de Bitcoin Cash, le BCH, hein, qu'on connaît, une version forkée du Bitcoin d'origine BTC. Mais c'est bien, c'est de l'adoption. L'adoption, c'est extraordinaire, extraordinaire. Donc allez, on avance et regardez, on voit où est cette petite île, parce que bon, sincèrement, moi tout de suite, j'ai été regarder où elle était. Hein. Pourtant, je connais cette région, hein, je connais bien cette région. J'avais entendu parler, mais je ne pouvais pas la situer, quoi. Je ne savais pas si elle était au nord, au sud, de la Guadeloupe et de la Martinique, tout ça, je ne situais pas. Et là, on la voit, donc une petite île ici, hein, Saint Kitts et Nevis, voilà, et quand on regarde sur la carte, hein, vous voyez bien, on a cet arc-là, vous voyez, hein, cet arc bien connu, hein, République de Dominique, Porto Rico, voilà, Martinique, hein, de la Dominique, Guadeloupe, voilà, hein. Donc c'est sympa, hein. Qu'est-ce que j'aimerais être là-bas, c'est super, hein. La mer des Caraïbes, mes amis, la mer des Caraïbes. Bon, je me plains, mais non, si je voulais y être, j'y serais, hein. Je suis ici, c'est parce que je suis bien, mais c'est des endroits extraordinaires, hein, que j'ai visités plusieurs fois dans ma vie, et on n'oublie pas qu'on a des îles françaises, hein, pour nous les Français ici, hein, Martinique, Guadeloupe, ce sont des îles françaises, donc des Français qui sont dans des pays de soleil extraordinaire. Ils ont bien raison, ces gens-là. J'ai plein d'amis martiniquais et guadeloupéens, et je les salue au passage, hein, Et j'espère que j'aurai des amis, donc, maintenant, à Saint Kitts et Nevis, hein. Saint Kitts et Nevis, j'ai jamais mis un pied là-bas, mais voilà, ça se fera un jour, j'espère. Maintenant qu'ils adoptent un dérivé du Bitcoin, hein. Voilà, si on peut dire comme ça. Allez, j'avance un peu avec mes bêtises, là. Le dollar numérique, Wall Street teste les crypto-dollars avec la Fed. Bon, d'accord, les dollars numériques programmables arrivent, on le sait, hein, le New York Innovation Center va étudier la faisabilité d'un système de paiement théorique conçu pour faciliter et régler les transactions d'actifs numériques. On sait, c'est depuis longtemps, hein, selon un communiqué de la Fed de New York. Les géants bancaires mondiaux lancent un projet pilote de 12 semaines sur le dollar numérique, le CBDC. Voilà, avec le Federal Reserve Bank of New York. Donc ça c'est bien. Allez, on va lire tout ça. Je vais vous mettre le lien. On sait qu'ils travaillent dessus depuis longtemps, hein, donc on en parle, mais je pense que ça va vraiment avancer de plus en plus. Et voilà. Donc on verra. On va en parler à longueur de temps, hein, le nouveau chef, mais donc c'est les annonces de cette semaine sur les 7 jours, les choses un peu importantes qui sont arrivées. Après, il y a eu tellement de petites choses qui sont arrivées aussi. Le nouveau chef qualifie le contrôle d'entreprise de FTX d'échec complet. Alors ça, c'est le monsieur qui a repris la boîte de FTX, hein, puisque le patron s'est fait virer. Quand on fait une faillite, hein, on se fait virer, on met quelqu'un à sa place, donc, et là, c'est John J. Ray III, a aidé à gérer les conséquences de certaines des plus grandes faillites d'entreprises de l'histoire. Il est connu, il a notamment l'exposition de la société de négoce d'énergie Enron après un scandale de fraude comptable en 2001. Alors plein de gens n'en ont jamais entendu parler, moi je connais bien ça évidemment, et donc ça avait fait scandale, évidemment, donc c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle normalement, hein. Mais le dysfonctionnement de l'entreprise chez FTX, l'échange de crypto-monnaies effondrées qu'il a repris la semaine dernière, est le pire qu'il ait jamais vu. Alors ça, putain, grave. Dans un dossier judiciaire époustouflant, jeudi, M. Ray a décrit un niveau de désarroi étonnant et a déclaré qu'il n'avait jamais vu un échec aussi complet du contrôle des entreprises. Il a énuméré une série de pratiques de gestion inacceptables, y compris l'utilisation d'un email de groupe non sécurisé pour accéder à des données sensibles, et a déclaré que les informations financières conservées par FTX étaient profondément indignes de confiance, de l'intégrité compromise des systèmes et de la surveillance réglementaire défectueuse
à l'étranger, à la concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe d'individus inexpérimentés, peu sophistiqués et potentiellement compromis. Cette situation est sans précédent, a-t-il dans le dossier déposé auprès du tribunal américain des faillites pour le district du Delaware. Oui, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Société, si vous n'êtes pas du tout au courant de ça, alors vous inquiétez pas, dès que vous allez ouvrir l'ordinateur maintenant, vous allez entendre parler à longueur de temps, parce que c'est pas terminé tout ça, parce qu'il y a plein de sociétés qui vont faire des faillites derrière ça, à cause de ça, etc., etc. Mais imaginez la chose la plus importante à savoir, donc c'est vraiment ce qui arrive le plus important depuis une quinzaine de jours, depuis 10 jours là, à peu près, si je fais bien les comptes, et société qu'on pensait, attendez, le type, le patron de ça, le patron, on pensait que c'était un dieu vivant, quoi, un mec que tout le monde rêve, on rêve tous de ressembler à ce genre de mec, ça veut dire avec une réussite fabuleuse, etc., donc réussite en trading, réussite dans les affaires, 30 ans le mec, 30 ans, milliardaire, plus de 15 milliards, et d'un seul coup il se retrouve plus rien, il est endetté jusqu'au cou et tout. Bon, c'est un champion du monde, ou c'est vraiment un imbécile, on sait pas, maintenant attention, c'est difficile, je veux pas ni juger ni quoi que ce soit, je le connais pas, et j'ai pas les comptes dans les mains, j'ai pas tout ça, mais il y en a d'autres qui savent le faire à mon avis à ma place, et qui vont le faire très très bien, donc on aura le résultat de tout ça, mais les résultats qu'on a pour l'instant, c'est catastrophique, quoi. Ça veut dire des types qui ne savent pas ce qu'ils font, et qui sont dans un système d'argent, je pense qu'ils gagnent trop vite de l'argent d'un seul coup, sans savoir ce qu'ils font, quoi, c'est grave. Allez, on avance, enfin c'est chaud, et du coup le régulateur des Bahamas déclare avoir pris le contrôle des actifs numériques de FTX. FTX, c'est ce dont on vient de parler là, évidemment. Et les régulateurs de Bahamas, apparemment, ils ont vu ça avec Bankman-Fried, de pouvoir retirer de l'argent, etc., pour les mettre sous contrôle, etc., etc. Donc ça, on en reparlera par la suite, évidemment. Et Vitalik Buterin, justement, suite à ça, met en garde contre l'approche de Singapour en matière de crypto. Le cofondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a récemment commenté l'ambition de Singapour de devenir un hub d'actifs numériques, en disant que cela pourra ne pas fonctionner en raison de l'attitude sceptique du pays envers les crypto-monnaies. Là, lors d'une interview vidéo avec le Straits Times publié dimanche, Buterin a déclaré que la volonté, c'est aujourd'hui, de la cité-État de faire une distinction entre l'utilisation de la blockchain et la crypto-monnaie qui est comme l'une des choses étranges. Bon, moi j'approfondirai ça un peu plus, je vous mettrai les liens aussi, parce que là, il nous dit après ça que si on ne lit pas, si j'ai bien compris, si on ne lit pas la crypto-monnaie à la blockchain, tout ça peut parler. Bon, ça c'est bon pour la DeFi, quoi. Mais sinon, une blockchain, ça peut servir sans les crypto-monnaies. Faut qu'on soit tous bien d'accord. La blockchain, à la base, les conceptions des blockchains, c'est vieux, c'est pas nouveau. Et donc c'est pas simplement lié à de l'argent, on va dire, pour simplifier les choses pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Une blockchain peut circuler tout à fait sans qu'il y ait du tout d'argent. Donc c'est un article qui est sorti tout à l'heure, donc vous allez le lire, je vous l'ai mis justement, et vous allez lire aussi, et moi je vais regarder ça, puis on en reparlera par la suite. Faillite FTX, état des comptes chez Solana Crypto. Alors donc il y a plein de sociétés justement par rapport à FTX, au FTT qui s'est effondré, à la société, aux sociétés donc qui dirigeaient plusieurs sociétés, et où il avait le contrôle tout au moins, même pas dirigé, il avait le contrôle sur des sociétés et tout, différentes, il y a d'autres justement d'entités qui avaient misé chez lui, misé sur lui, etc., qui sont dans la souffrance. Donc tout ça c'est pareil. Bon, Solana est en train d'expliquer actuellement qu'il arrive à sortir un peu du truc, que ça va pas être si grave que ça, je lui souhaite, moi j'aime bien Solana, je leur souhaite, et donc on suit ça de près, on va en parler à longueur de temps. Là c'est ce qui ressort de cette semaine, c'est pour ça que j'approfondis pas plus. Interview, un diplômé de Harvard réagit à l'actualité des crypto-monnaies. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, c'est ce monsieur. La panique s'est emparée du secteur des crypto-monnaies. Alors que la bourse d'échange FTX vient de se déclarer en faillite, des centaines de milliers de créanciers ont tout perdu et la confiance dans les plateformes est en berne. On est entièrement d'accord. De leur côté, les régulateurs sont d'autant plus motivés à agir avec davantage de fermeté pour mieux réguler le marché et ses acteurs. Ça, c'est clair. On a pris le bâton, on s'est tapé sur la tête, et maintenant, évidemment que les régulateurs, eux, ils vont s'en mettre à joie.
On peut pas nous les accuser de ça, hein, puisqu'on fait erreur sur erreur sur erreur depuis quelques mois avec différentes sociétés. Hein. Et là, c'est le pompon, c'est la cerise sur le gâteau, là, on explose tout, là. Donc, face à ce contrat très morose, nous avons échangé avec Antonio, alors donc c'est la société, c'est Presse Citron, hein, donc des journalistes de Presse Citron, voilà, nous avons échangé avec Antonio Fatas, professeur d'économie à l'Institut européen d'administration des affaires, INSEAD, une école privée de management basée à Fontainebleau, Singapour et Abu Dhabi. Titulaire d'un doctorat en économie à Harvard, il officie aussi en tant que consultant externe pour des organisations internationales comme les Fonds monétaire international, OCDE et la Banque mondiale. Il est par ailleurs l'auteur de travaux sur les crypto-monnaies. Bon, quelqu'un qui, je pense, sait vraiment de quoi il parle. Presse Citron, alors dit, donc on a deux acteurs qui se parlent, je vais vous les citer à chaque fois. Hein. Presse Citron, la faillite de FTX a créé un sentiment de panique chez les investisseurs. Pensez-vous qu'un effet de contagion à l'économie réelle soit possible et quel serait son impact? Moi j'en suis sûr que c'est contagion à l'économie réelle. Donc on va voir ce qu'il va répondre là, parce que j'allais répondre avant lui, mais non, c'est pas bon ce que je suis en train de faire. Il est très difficile d'imaginer une contagion de l'économie réelle. Voilà, c'est ce que je pense aussi. Car les liens entre la crypto-monnaie et l'économie réelle sont encore tenus. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est quand on dit économie réelle, c'est ça qui me choquait un peu tout à l'heure, économie réelle, hein, ça veut dire que nous on n'est pas réel, bon bah ça c'est encore un autre problème. Naturellement, la volatilité associée à cet événement peut avoir des effets négatifs sur la confiance des investisseurs ou leur volonté de prendre d'autres risques à l'avenir, oui tout à fait, hein, ça c'est clair. Presse Citron, face à une critique croissante, le secteur des crypto-monnaies a déployé des efforts considérables pour devenir un actif légitime. Pensez-vous que les derniers événements vont mettre en cause ces stratégies? Oui, ces événements il répond, hein, Antonio Fatas, oui, ces événements montrent que certains qui essaient manifestement de travailler avec les régulateurs, comme le patron de FTX, Sam Bankman-Fried, n'étaient pas véritablement préoccupés par la réglementation. Oui, c'est ça le problème, mais se contentaient de faire du lobbying et de jouer la comédie pour pouvoir continuer à mener une activité à haut risque sans se soucier des outils traditionnels financiers. Et évidemment, il ne s'agit pas simplement d'un scandale de plus, mais d'une réflexion sur une partie importante des projets dans le monde de la crypto-monnaie. Ils se sentent supérieurs au reste du monde, ont un excès de confiance et ignorent les principes de base des marchés financiers. Oui, ça c'est quand même un petit problème. Là, je vais dire mon mot là-dessus. Ça fait quand même pas mal de temps que je parle à beaucoup de gens, etc. Et effectivement, et quand j'écoute tout. C'est pas spécialement ceux qui me parlent, mais tout ce que j'écoute, les vidéos, les machins, on se sent vraiment supérieur à tout, alors qu'on n'est qu'une petite partie du marché traditionnel. Attention, mes amis, hein, les gros mangent les tout petits. Hein. Donc voilà, on se débrouille bien. La DeFi, moi je suis pour la DeFi, c'est extraordinaire, mais on peut pas d'un seul coup se comparer et vouloir avaler un marché qui est énorme comme le marché traditionnel. Il faut arrêter un peu ça. Et c'est un peu ça, un petit peu le problème. Pour l'instant, on grandit. Un enfant, quand il grandit, hein, il naît, il grandit. Quand il grandit, il veut pas manger ses parents, quoi, tout de suite. Il veut pas manger tout le monde dans lequel il est en train de grandir. Il peut pas vouloir faire disparaître tout ce monde-là pour lui devenir le grand patron. Nous, c'est ce qu'on fait un peu avec la DeFi, là. Donc, c'est un petit peu un problème dans la discussion. Je dis bien, hein, parce qu'encore une fois, moi je soutiens la DeFi, je suis à 100% pour ça, je soutiens Satoshi Nakamoto, tout ce qui s'est passé avec la blockchain Bitcoin, évidemment, je soutiens le Bitcoin à fond la caisse, et je soutiens aussi d'autres projets qui sont des projets très très bons et qui vont avancer avec le temps. Mais ça, c'est peut-être un petit tort qu'on a, où on est peut-être un petit peu trop... pourquoi du comment d'ailleurs, parce que maintenant je pense que tout le monde revoit les choses un peu autrement, mais pourquoi? Parce que d'un seul coup on a fait des bons, quoi. On est parti de pas beaucoup, 2017, c'est retombé, bon, on est arrivé à 7000, 8000, 5000, 6000, 4000, 3000, 2000, vous voyez ce que je veux dire? Un marché comme ça, et d'un seul coup ce marché il manque à 50 000. Donc 50 000, ça y est, on est champion du monde, on est les plus forts de la planète, on dépasse tout. On oublie juste qu'on est juste dans un marché mondial et nous sommes des actifs risqués là-dessus. C'est simplement ça. Il faut qu'on continue à faire notre trou, il faut qu'on continue à avancer. Et donc là, on monte, on descend, on remonte à 70 000. Là, il n'y a plus rien qui peut arrêter n'importe qui. On est les meilleurs de la planète, etc. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avance dans un hors système.
Ça veut dire sans contrôle, on fait tout ce qu'on veut, donc on rentre de l'argent un peu de partout, parce que c'est ce qui s'est passé, on rentre de l'argent un petit peu à droite à gauche, facilement, hein. Il y a juste à dire aux gens, tenez, vous aurez un peu de profit, donnez-moi des sous, ils le mettent. Hein. Donc tout ça, c'est un gros problème. Les projets se montent les uns derrière les autres, sans contrôle, sans rien, et on voit de bien. On peut pas dire l'inverse, hein. Je sais que je vais me faire casser en disant tout ça, mais on peut pas dire l'inverse, puisque qu'est-ce qu'on vient de vivre? Qu'est-ce qu'on vient de vivre avec stablecoin qui se ramassait la gueule, avec des sociétés comme FTX qui se ramassent la gueule grave? Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que d'un seul coup, que les mecs qui sont à la tête de ça, ils savent pas diriger des entreprises, quoi. Ils sont totalement, inconscients, je pense, inconscients du monde réel. Et c'est un problème pour nous. Hein. Alors encore une fois, je dis bien, je suis pas du tout contre et je défends la DeFi. On va avancer, la DeFi va avancer comme il le faut. Les cryptos vont avancer, les grosses sociétés comme Binance, comme tout ça, vont avancer aussi. J'espère. Bon, on disait la même chose de FTX il y a quelques temps entre nous, mes amis. Mais voilà, j'ai confiance quand même à un système-là qui va avancer. Mais attention, il faut peut-être qu'on redescende un petit peu les pieds sur terre et que tout n'est pas si simple. Et que voilà, il faut peut-être accepter. Je ne sais pas, on verra ça. On en reparlera sur d'autres vidéos, sinon je vais prendre trop de temps avec ça. Voilà. On a un excès de confiance. Précisons, aux États-Unis et en Europe, les politiques et les régulateurs au plus haut niveau ont demandé une régulation du marché des crypto-monnaies. Pouvez-vous nous rappeler les progrès récents à ce sujet? Antonio Fatas, les régulateurs ont été lents à réguler ces marchés. Il y a deux raisons à cela. La première, ce n'est pas facile. Certains de ces projets sont trop différents des instruments financiers traditionnels. Entièrement d'accord. Par exemple, avec la finance décentralisée, la DeFi, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Voilà. La deuxième raison est que le régulateur espérait qu'une certaine innovation naîtrait de ces projets et il ne voulait pas freiner l'innovation par une réglementation excessive. Bon, ça il est gentil, d'un seul coup, je pense qu'il fait un peu de violon, là, peut-être un peu, je sais pas. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ces marchés sont de taille importante et qu'il existe une fraude significative et une innovation limitée. Ça, sur les gros, parce que ceux qui ont pris de l'ampleur, c'est quoi? C'est les grosses plateformes. C'est les grosses plateformes. Bon, Binance fait des efforts quand même dans tout le système, mais voilà, c'est les grosses plateformes et l'innovation, c'est encore un autre problème. Maintenant, dans la DeFi, il y a beaucoup d'innovation. Quoique, beaucoup de choses qui sont prises dans la DeFi viennent du marché traditionnel, qu'on adapte à la DeFi. Attention, il faut bien être un peu honnête avec ça quand même. La manière de gagner de l'argent, de placer son argent, etc. Tout ça, c'est déjà connu depuis longtemps. C'est pas des nouveautés, ça. Sauf que là, on le fait sans demander quoi que ce soit à qui que ce soit, quoi. Ni l'âge de votre grand-mère, ni quasiment vos papiers, ni rien, ni quoi que ce soit. Donc voilà, c'est ça. La différence, elle est là. Nous assistons donc à une accélération des tentatives de réglementation à l'échelle européenne. Le MiCA en est un exemple, mais attention, si la réglementation des activités nationales est possible, celle des activités offshore est loin d'être évidente. C'est ça le truc. Il faut donc s'attendre à ce que des marchés non réglementés continuent à fonctionner dans certaines parties du monde. Voilà. Donc le problème maintenant, il est là. On sait que nous, on a MiCA qui va nous régulariser en Europe, qui va peut-être nous taper sur la tête, qui va peut-être nous empêcher, empêcher des entreprises, des bonnes entreprises de fonctionner normalement, tout ça. On a peur de tout ça. On a peur de tout ça, évidemment, et c'est normal qu'on ait peur de tout ça. Mais ce qui ne sera pas possible en France, ce sera tout à fait possible autre part. Voilà, c'est pour ça qu'on a déjà toutes les entreprises, toutes les pyramides de Ponzi, etc., vous les montez dans certains pays, vous pouvez les monter comme vous voulez, tout le monde s'en fout, du moment que vous leur donnez un peu de sous de temps en temps et tout, ils en ont rien à faire, rien à faire. Tandis que nous, évidemment, qu'on contrôle tout ça, on fait très attention. Peut-être trop, précitons, il y a un risque que la crise actuelle conforte ces appels à une réglementation plus stricte. Voilà ce que je vais vous dire, Antonio Fatas. Pas seulement un risque, mais une certitude. Nous savons à présent qu'un grand nombre de grands sites boursiers ont été pris en flagrant délit d'activités douteuses et ou de fraude. Les régulateurs doivent intervenir et protéger les consommateurs comme ils l'ont fait partout ailleurs. Ça me paraît un peu normal, ça. Encore une fois, je suis un pro de la DeFi, j'adore la DeFi, je suis là pour pousser la DeFi, c'est pour ça que je fais mes vidéos à longueur de temps, mais il faut protéger les consommateurs. Vous voyez pas le tome de gens qui perdent, parce qu'on va perdre tout le monde. Plus les gens perdent d'argent, plus on va disparaître. Si en FTX, imaginez juste comme ça, en bêtise, Binance demain, on dit la même chose de Binance que de FTX. Là, croyez-moi, le système il se met à plat tout de suite. Et la DeFi existera toujours en revanche, mais sera tellement petite que ce sera entre gens qui adoreront la DeFi comme moi, etc., Mais le système il avancera plus, quoi. Donc ça c'est un gros problème. Il y a deux. Alors voilà. Partout ailleurs. Préciterons, du point de vue de l'investisseur, pouvez-vous nous rappeler les risques encourus pour les personnes qui s'inscrivent sur les plateformes boursières? Antonio Fadas. Il y a deux types de risques. Tout d'abord, celui associé aux actifs que vous achetez.
La plupart des activités négociées sur ces plateformes n'ont aucun élément fondamental associé. Ce sont des actifs purement spéculatifs, ça c'est vrai. Deuxièmement, il y a le risque que vos fonds soient indûment utilisés, comme dans le cas de FTX, et que la compagnie perde tout votre argent. On ne peut pas dire que c'est pas vrai puisque ça vient d'arriver. Donc là, on a le bec cloué malheureusement et on souffre avec ça, nous. Ce n'est pas un risque très concret au vu de ce que l'on observe dans certaines de ces sociétés. Mais comment savoir si votre site boursier est bon? Et voilà, c'est ça. Eh bien, vous ne pouvez pas. Vous pouvez essayer de travailler avec des bourses réglementées, mais regardez ce qui est arrivé à FTX US, voilà, qui est entièrement réglementé aux États-Unis, le même sort que FTX. Voilà, vous voyez, comprenez notre problème, c'est un gros problème tout ça. Presse-citron, personne ne peut prédire l'avenir, mais à votre avis, s'agit-il simplement d'une crise passagère pour le secteur des crypto-monnaies, ou cette phase constitue-t-elle une menace à long terme? Non, c'est une crise passagère, croyez-moi mes amis. Allez, qu'est-ce qui répond? Antonio Fadas. Il s'agit d'un coup de semonce massif à l'égard d'un marché qui s'est développé sans principe financier clair. Ouais, la DeFi, finance décentralisée, à la base c'est ça, hein, finance décentralisée mes amis. Ça veut dire que c'est un système qui a été fait par Satoshi Nakamoto et d'autres personnes à une époque où d'autres personnes en parlaient, attention, hein, il n'a pas tout inventé lui, hein, mais il a mis en place la blockchain Bitcoin, bravo, extraordinaire, hein, et c'est pour faire un système décentralisé, dans un système en 2008 où il y avait gros problèmes, on est bien d'accord, hein, où tout partait en couille, on va dire, etc. Donc lui, il voulait faire un système parallèle, c'est un peu ça. Faut jamais oublier ça. Hein. Maintenant, tout ça, ça se transforme. Pourquoi? Parce que ça prend des volumes d'argent importants, et ces volumes d'argent importants, évidemment, les plateformes comme Binance hein, et d'autres, etc., en profitent aujourd'hui, travaillent avec, parce que les traders travaillent avec les crypto-monnaies, etc., les achètent, les vendent, il y a tout ça, vous placez dessus, hein, et vous en achetez, vous en vendez, et donc un système qui grossit de plus en plus, donc qui se diversifie dans son sein. Voilà. Et voilà donc un coup de semonce. Certes, tout le monde ne ressemble pas. Certes, tout le monde ne ressemble pas sur ces marchés, mais un certain nombre d'entreprises ont fait preuve de comportements similaires suffisamment pour que les investisseurs aient de sérieux doutes sur l'ensemble du secteur. Bah oui, il y a trop de... Là, cette année 2022, on va s'en souvenir, hein, parce que, mes amis, on a un marché qui tombe à cause de l'économie mondiale, ça, aucun problème. Donc à cause de finances traditionnelles, simplement l'économie mondiale. Voilà, le marché tombe, nous, on fait partie de ce marché, on est corrélé avec eux parce qu'on fait partie de ce marché à la base, hein, même si on a une finance décentralisée, mais comme elle grossit de plus en plus avec des plateformes qui sont, eux, centralisées, vous voyez, avec pas mal de systèmes dans notre système décentralisés qui sont quand même centralisés, hein, même, j'exagère certaines choses, mais c'est un peu ça, eh bien, on finit par souffrir comme le marché traditionnel. Sauf que là, actuellement, on souffre plus. Pourquoi? Parce que nous, on a tellement fait des trucs importants là, on vient de perdre sur plusieurs sociétés. Les sociétés qui tombent là, faut toujours penser que derrière, il y a des gens. Alors ceux qui sont très très malins, qui savent un peu faire comme il faut dans ce système, ils ont peut-être pu se protéger un peu, mais quelque part, c'est presque un coup de peau si vous n'étiez pas dedans, parce que des grosses sociétés comme ça, ben, ceux qui ont beaucoup, tous les investisseurs, ils dispatchent à droite à gauche, donc automatiquement, ils ont de l'argent là-dedans, donc ils sont tombés aussi en même temps que tout le monde. Alors, suivant le pourcentage qu'ils ont mis dedans, ils vont s'en sortir, il y en a, ils vont pas s'en remettre, il y a des sociétés qui vont pas s'en remettre, et des sociétés qui sont sûrement pas mauvaises, en tout cas. Hein. Allez. Voilà, donc on a vu ça. Binance fournira une preuve de ses réserves en réponse à l'effondrement de FTX. Alors Binance a dit comme FTX, Binance c'est le grand, c'est CZ, c'est le grand, comment dire, c'est le grand gagnant de tout ça. Hein. Déjà il a mis un coup sur FTX parce que ça a été le premier, enfin FTX l'a contacté en lui disant tiens j'ai un gros problème, bon tout le monde le savait un peu, j'ai un gros souci parce que ça sortait à droite à gauche, j'ai un gros souci, est-ce que tu peux m'aider? Lui il a dit oui, donne-moi tes comptes et machin, sûrement, puis en quelques minutes, à mon avis, enfin j'exagère, mais ça a été très rapide, et Binance a dit oh là, j'en veux pas, ton truc il est pourri, je veux pas, et moi je vends tout ce que j'ai chez toi, tous mes FTT que j'ai, vous voyez, donc là, gros problème, tout le monde avait fait la même chose, tout l'argent s'est tiré, et on se retrouve dans un problème grave, donc d'accord, donc Binance, voilà, en revanche, il dit que maintenant, ce serait bien que toutes les sociétés prouvent l'argent qu'elles ont. Pas simplement du blablabla, oui, moi je fais ci, je fais ça, prouve l'argent, hein, c'est comme on fait un peu dans le marché traditionnel,
pas de la même manière, voilà, mais c'est comme ça, on doit quand même prouver certaines choses, et chez nous en DeFi pour l'instant, et dans la crypto-monnaie, on va dire, dans toutes les entreprises de crypto, souvent il n'y a rien à prouver du tout, quoi. Et donc là, maintenant, on se retrouve justement avec un problème qui est grave. Là, 1inch cherche à optimiser les coûts de gaz, bon, on sort un peu de là, hein. 1inch cherche à optimiser les coûts de gaz avec son nouveau routeur V5, parce qu'encore une fois, un marché ne s'arrête pas, mes amis. Hein. Vous voyez, là, on a une grosse catastrophe, mais moi, le marché ne va pas s'arrêter. Donc, c'est pour ça que d'un seul coup, on passe à autre chose, un peu plus léger, tout ça, parce que notre monde ne va pas s'arrêter. S'il avait dû s'arrêter, on se serait déjà écroulé depuis très, très, très longtemps, je pense. Le Bitcoin, c'est quelque chose quand même de très solide, avec derrière beaucoup de gens très solides. Et je dis, on devrait tous avoir un petit truc dans le Bitcoin, tous, même si vous ne l'aimez pas spécialement. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent les altcoins parce que les pourcentages sont beaucoup plus gros, mais tout le monde devrait avoir un petit truc dans le Bitcoin pour l'aider, quoi. Hein. C'est le patron, la patronne, c'est le plus fort, la plus forte. Donc on devrait lui filer un petit coup de main et être là tout le temps, faire voir qu'il y a du monde derrière. Hein. Exactement. Parce que vous avez vu, ça monte, ça baisse, et bien tout le monde suit la crypto-monnaie. Dans notre crypto-monnaie, hein, dans notre monde à nous, tout le monde suit le Bitcoin, hein, que ce soit l'ETH ou tous les autres. Bon, il y en a qui performent, on voit ça ensemble sur des vidéos que je fais tous les jours. Il y en a qui performent un peu, justement, il faut les noter. Peut-être que quand il y aura un bull run, parce qu'il y aura un bull run, mes amis, hein, moi je suis toujours confiant. Hein, je suis toujours confiant. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas quand, on ne sait pas quand ça va arriver, et on ne sait pas combien de temps ça va mettre. Et voilà, et tant que les marchés traditionnels ne vont pas bien, c'est-à-dire guerre en Ukraine, etc., les taux, enfin tout ce qu'on veut au monde, eh bien évidemment on ne peut pas repartir en bull run, c'est quasiment impossible, ça c'est impossible. Donc encore une fois, dès que le marché traditionnel va remonter comme il faut, nous on va remonter aussi, et comme on est des actifs risqués et qu'on fait des pourcentages toujours plus gros que le marché traditionnel, on va augmenter et on fera beaucoup plus de pourcentage que ça, vous verrez, on en reparlera par la suite, j'ai pas de boule de cristal, je ne fais aucun conseil en investissement, mais je pense que ça arrivera comme ça. Le seul problème, c'est le délai, mes amis. Et on ne sait pas encore si on va pas redescendre encore un petit peu. Allez, 1inch cherche à optimiser les coûts de gaz avec son nouveau routeur. Voilà, nouveau routeur, donc ça avance. Hein. Les coûts de gaz des utilisateurs pour les échanges seront au moins 10% inférieurs à ses offres précédentes dans le segment des échanges décentralisés, le DEX, hein, rendant ainsi l'activité d'échange sur le réseau Ethereum plus rentable pour ses utilisateurs. Voilà, dans le routeur V5, un pouce a estimé que les échanges seront environ 5% plus économique en gaz que dans la version précédente et 10% plus économique en gaz par rapport au deuxième acteur le plus performant du segment DEX. Voilà, allez, vous allez lire ça, je vous mettrai les liens. C'était les bonnes news dans les 7 jours qu'il y avait là. Sinon, on a des NFT, gages de droit de propriété. Alors ça, c'est bien aussi. Dans les NFT, tout d'un seul coup, on apprend qu'on va finir par avoir des gages des droits de propriété sur le web, hein, c'est tout est dit. Hein. Outre la spéculation autour de l'art virtuel, la technologie des NFT offre diverses possibilités dans plusieurs secteurs. À titre de rappel, un NFT exploite le blockchain. Bon, on va pas expliquer tout ça, vous allez lire ça, mais en tout cas, la SACEM reconnaît la valeur des NFT. Donc ça, c'est bien, j'en avais déjà parlé. C'est un petit rappel, une petite piqûre de rappel pour savoir que notre marché avance, encore une fois, même si on est un peu malade, on est un petit peu souffrant, eh bien, on a un petit Covid, là, peut-être, le BTC a un petit Covid, le marché a un petit Covid, mais il va se remettre. Hein, et voilà, les marchés financiers s'effondrent après l'invasion russe en Ukraine. Ça, c'est il y a quelques temps, hein, c'est au mois de février 2022, au mois de février 2022, et je voulais faire juste une petite comparaison, parce que on suit justement les marchés traditionnels, nous on suit le marché traditionnel, et en revanche le marché traditionnel ne nous suit pas, mes amis, hein, ça c'est clair et net. Hein. Et donc, quand il y a eu la guerre en Ukraine, justement, on va avancer un peu, hein, le marché des cryptos s'est engagé, le marché des cryptos s'est également effondré aux réactions aux frappes russes en Ukraine. Le cours du Bitcoin est brièvement passé sous le deuil des 35 000, après des semaines oscillait autour de 40 000. Hein. Il oscillait autour des 40 000, il est tombé à 35 000. La doyenne des monnaies numériques a perdu plus de 10% de sa valeur en quelques heures. Voilà, les marchés traditionnels, eux, avaient perdu. Hein. Le CAC 40 a baissé de plus de 4% dès l'ouverture, c'est pas mal. Hein. La plupart des entreprises cotées en bourse ont enregistré une baisse de leur cours. Le VIX, l'indicateur de volatilité du marché financier américain, surnommé l'indice de la peur, a grimpé en flèche. Hein. Voilà, donc c'était chaud, et nous, on va regarder juste sur la graphique. On a à gauche et à droite, guerre en Ukraine, vous voyez, on a cette ligne que je vous ai mis violette que vous voyez ici pour se faire une petite idée un petit peu, hein, c'est le jour de la déclaration, c'est passé entre la nuit du 23 ou 24, ils ont envahi, hein, d'accord, donc on a eu peur tout ça, mais nous on est tombé un peu là, on a perdu 10%, bon, une baisse à peu près de 10%, mais pour remonter tout de suite, et si vous regardez là, on est le 28 janvier, février, mars, on est 28 mars, vous voyez, on est ici, on est beaucoup plus haut qu'on était pendant la guerre. Je vous dis, la guerre en Ukraine, pour moi,
C'est l'ambiance générale qui nous gênait, mais dans la crypto, elle nous a pas gêné plus que ça. Ce qui nous a gêné, c'est que le marché traditionnel, ça a gêné le marché traditionnel énormément, donc il a souffert. Comme nous sommes en corrélation avec lui, nous on souffre automatiquement. Mais psychologiquement, on n'en a pas souffert énormément. Vous voyez sur les graphiques, ça vous dit tout. C'était ici, la guerre en Ukraine, c'est ici. Vous voyez, 23-24, 23-24, vous voyez ce qu'on fait. On tombe légèrement, on est là, on remonte un peu, on remonte même pas mal. Là, on est simplement le 2, le 2,03 on fait ici pour redescendre, pour remonter. Vous voyez, le marché qu'on fait un petit peu normalement, on était déjà en train de descendre avant, donc il n'y avait rien d'exceptionnel dans la descente, on la connaissait déjà. En revanche, quand on a eu justement la chute de FTX, dans notre marché, dans notre écosystème à nous, et là, boum, on se casse la gueule de 25%, vous voyez, Et 25%, le marché traditionnel, ça lui a rien fait, parce que le marché traditionnel, mes amis, lui, il a continué à monter. Il a continué à monter. Je ne sais plus si je l'ai sur celui-ci. Peut-être pas. Ah mince, je ne l'ai pas mis ici. Mais c'est vraiment le moment où, à la limite, on s'est décorrélé du marché. Ça veut dire que, je disais depuis X temps, on allait se décorréler un jour, on s'est décorrélé à ce moment-là, parce que le marché traditionnel a continué, puis il montait un peu, justement, tandis que nous, on est parti vers le sud, on s'est effondré totalement, mes amis. Voilà, donc, voilà, nous, on suit le marché traditionnel ne nous suit pas. Et maintenant, le problème, c'est de savoir comment on va se remettre, parce que, à la guerre pendant la guerre de l'Ukraine, c'est toujours aujourd'hui, j'en parle tous les jours, et donc, voilà, on est pensé pour les gens qui souffrent, évidemment, et on s'en est remis tout de suite, on est remonté tout de suite un peu, moi je trouve que c'est pas si catastrophique que ça. En revanche, là, pour l'instant, avec ce qui nous arrive dans la tête avec le FTX, nous avons chuté, et là, on voit bien on voit bien qu'on reste ici. On n'est pas remonté encore, on n'a pas récupéré ce haut, alors qu'il faut venir récupérer ici pour dire, psychologiquement, qu'on ravale un petit peu tout ce problème-là, et que bon, c'est dramatique, mais on va s'en remettre. Pour l'instant, on ne sait pas, on ne sait pas, parce que là, on peut refaire un pic vers le sud, parce que maintenant, on est arrivé à un niveau, on est toujours collé au marché traditionnel. Si le marché traditionnel, d'un seul coup, redécidait de descendre, nous, on redescendrait aussi, mais on redescendrait de ce niveau-là, on ne va pas remonter pour redescendre un peu après, non, on est déjà ici, on continuerait d'ici, et là, ce serait très embêtant. En revanche, si le marché traditionnel repart, s'il y a des bonnes news, à droite, à gauche, eh bien, là, on peut remonter un tout petit peu, mais pour l'instant, on refait la même chose que le marché traditionnel, si on le suit bien. Voilà, mes amis, ce que je voulais dire là-dessus. On a un BTC à 16 549, on a un ETH à 1174, on a bien compris qu'on a pris une claque, mais bon, c'est comme ça. Je vous fais des vidéos, tous les jours sur justement les graphiques, pour qu'on apprenne à les voir ensemble. On parle un peu de graphique, on parle un peu de trading, on voit justement, j'essaye de faire les vidéos que je fais. Moi, je fais des cours en trading, tout ça, donc je peux vous apprendre le trading évidemment, mais là, mes vidéos que je fais, c'est pour que ce soit un mix entre les deux, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas du tout la crypto, qui ne connaît pas les graphiques, au moins qui connaît la crypto-monnaie, vous pouvez être un champion du monde de crypto-monnaie et jamais vous occuper des graphiques quasiment quelque part. Eh bien, il faut apprendre, parce que les graphiques, ça parle, c'est très très parlant, et quand on apprend un tout petit peu, on sait si on peut rentrer en position ou pas. D'accord, donc ça c'est très très important. Voilà, mes amis, pour ce soir. Donc on le sait, on a un BTC, demain on recommence les vidéos demain matin, vous les verrez, je vous ferai le point de tout ce qui se passe actuellement. Merci d'être là, merci d'avoir suivi ma vidéo. Encore une fois, cliquez sur le pouce, abonnez-vous, etc. Vous connaissez tout ça. Si vous ne connaissez pas, faites-le, ça nous fait plaisir, parce qu'on a l'impression que vous êtes content de notre travail. C'est pour ça les pouces. Voilà. Et puis, parlez-en autour de vous, qu'on grossisse la chaîne. Elle est en train de grossir. Je remercie tous les gens qui me suivent depuis X temps, qui me permettent de grossir cette chaîne. Et on va commencer à faire des lives très très rapidement, justement, sur YouTube et sur sur Twitch. Voilà, mes amis, on reste conscient, j'allais dire confiant, je voulais dire confiant, mais on reste conscient aussi, super conscient, et donc après, confiance, on reste confiant sur l'avenir. La DeFi n'est pas morte, notre système n'est pas mort, le Bitcoin n'est pas mort. En revanche, il y a des entreprises qui vont s'écrouler avec la catastrophe qu'on vient d'avoir. Donc il y a des petites entreprises qui sont à peine nées, qui vont déjà disparaître. Alors soyez très très prudents. Je ne vous donne pas de conseils d'investissement, c'est des conseils de potes, comme on dit, et à ces potes, on essaie toujours de leur donner des bons renseignements, mes amis. Nous sommes d'accord. Allez, on a terminé maintenant, on va se retrouver sur une autre vidéo. Passez une bonne soirée, bon fin de dimanche, ou quand vous verrez cette vidéo, bonne journée, bonne semaine, portez-vous bien. Faites attention à vous surtout, c'est ça qui est très 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 important. À bientôt.